Asa. Elia, Elia, Elia. Adore avec nous. Elia, Elia, Elia. S'élève avec nous. Tu peux lever les mains de là où tu es. Elia, Elia, Elia. Dispose ton corps et ton âme à le célébrer, à le rencontrer. Elia, Elia, oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et avec moi j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Seigneur, la Bible dit que si toi, tu ne nous attires pas avec toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pour ça, Papa, nous voulons rentrer dans ta présence en t'appelant, rentrer dans ta présence en disant, notre Dieu, notre roi, notre Papa, Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur. Car nous savons que dans ta présence, Seigneur, nous sommes restaurés, nous sommes en paix, nous retrouvons notre équilibre intérieur, Seigneur. Laisse-ça. Oh, rasa taramausa. Mosale osa karama. Adore avec moi, s'il te plaît. Rinala osala mosala kosa. Mele osa la kosa. Elia. Elia, Elia, Kosaka. Dis avec moi, Elia, Elia. Oh, dis avec moi, Elia, 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 Elia. Oh, dis avec moi, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Seigneur, nous te bénissons ce soir. J'attendrai jusqu'à ce que tu peux commencer déjà à célébrer ton Dieu. Ta gloire descende. Je ne veux pas t'adorer sans ton onction. Tu peux déjà commencer à magnifier ton Dieu ce soir, bien-aimé. Tu peux commencer déjà à bénir ton Dieu ce soir, quelle que soit ta position. Parce que je crois pour ma part que ce moment est favorable. Que notre Père est déjà là avec nous. J'attendrai. Célèbre ton Dieu, bien-aimé. Jusqu'à ce que je ne voudrais pas que tu nous regardes, mais que tu fixes ton regard, ton Dieu, à Jésus. Oh, j'attendrai. Seigneur, je te bénis ce soir. Jusqu'à ce que ta gloire. Je t'adore ce soir avec quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Je t'adore avec tous mes frères et sœurs ce soir, Seigneur. Je t'adore ce soir parce que Seigneur, tu es mon roi. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es mon roi? Tu es mon roi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es ma force? Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es mon bouclier? Mon bouclier, ma toute force, Seigneur. Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Tu mérites d'être célébré, Papa. Parce que ton nom est saint. Ton nom est saint. Parce que ton nom est puissant. Glorieux, Seigneur. Béni sois-tu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Et à une autre version, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous. Frères et sœurs, cette parole me réconforte. Cette parole
est une parole qui vient répondre personnellement à une question que je posais au Seigneur. Vous savez, dans le moment où tu t'es dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur vient te donner cette parole pour dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous voyez, dans quel contexte cette parole, Jésus a dit cette parole? Il a dit au moment où il est en train de dire à ses disciples, il va connaître la mort. Il va connaître la mort, il ne sera plus avec eux de visu, ils ne pourront plus le toucher, ils ne pourront plus manger avec lui, mais il promet être avec eux. Et cette fois-ci, il ne sera plus avec eux de façon charnelle, mais il sera avec eux en esprit. Oh, la bonne nouvelle, c'est que désormais, Christ nous amène à un autre niveau. Vous voyez, il nous amène à un autre niveau. Nous dépassons le niveau charnel. Nous dépassons le niveau où nous avons soif, où nous avons faim, où nous nous sentons tristes, mais il nous amène à un niveau supérieur. La Bible dit que désormais, toi et moi, nous régnons dans les cieux avec Christ. Et il dit, il ne nous laisse pas orphelins. Où il est. Et comme il a dit dans sa parole, il dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que les amis et les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait. Ils ne savent pas où trouver le maître, mais les amis savent qu'au moment de la détresse, au moment difficile, ils savent comment, ils savent où trouver le consolateur, où trouver celui-là même qui peut les soutenir, où trouver celui-là même sur qui ils peuvent déverser leur amertume. Alors ma soeur, mon frère, sûrement tu vis un problème. Sûrement tu vois les difficultés de la vie. Christ vient aujourd'hui te dire et me dit qu'il ne me laisse pas orphelin. Dans ce que je suis en train de vivre comme challenge, dans ce que je suis en train de vivre comme difficulté, il dit il est avec nous. C'est en cela que le cantique dit qu'il t'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Oui, il est avec nous, il est avec toi. Et tu vas écrire en commentaire, tu vas écrire Christ est avec moi. Et dans Romains 8, au verset 31, il dit que si Dieu est avec nous, tu vas écrire cette parole. Parce que le fait d'écrire et le fait de le dire, dis avec moi, répète avec moi, tu peux mettre en commentaire. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, si Dieu est dans ma vie, alors qui peut être contre moi? Frères et sœurs, c'est une parole souvent, nous méditons la parole, mais nous avons du mal à la garder au fond de nous et nous avons du mal à l'appliquer au moment difficile. Oui, dans les moments difficiles, nous devons nous rappeler ces paroles de Jean 14, verset 18, de Romains 8, verset 31, qui dit que si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Oui, si Dieu est avec toi dans ce que tu vis aujourd'hui, si Dieu, et la bonne nouvelle, c'est qu'il promet aujourd'hui de ne pas t'abandonner, il promet aujourd'hui de ne pas te laisser sans père et sans mère. Parce qu'un orphelin, c'est celui qui n'a pas de père, c'est celui qui n'a pas de mec, c'est celui qui n'a plus de soutien. Il dit que je ne te laisse pas orphelin. Il dit que je ne t'abandonne pas. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédier. Oui, en lui, il y a point de variation. Il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est digne de confiance. Alléluia. Oui, il est digne de confiance. Parce que quand il le dit, il est assez puissant, il est assez redoutable, il est assez merveilleux. Et sans cela, regarde, le Luc 31, verset 38 va nous dire, car rien n'est impossible à Dieu. Regarde, si rien n'est impossible à lui et qu'il est dans ta vie, dis-moi dans quelle situation tu peux ressortir humilié. Et le psaume 37 dit, qui contemple l'Éternel. Oui, qui contemple l'Éternel est rayonnant de joie et son visage n'est pas couvert de honte. Sœur, frère, je le dis, souvent c'est pas facile. Mais notre vie de chaque jour, notre vie en Christ est une vie de combat, est une vie de combat de la foi. Oui, nous ne combattons pas contre l'esprit mauvais, mais nous combattons pour appliquer ou pour soumettre la vérité, pour soumettre la réalité. Comment je peux dire un mot? Ça veut dire que nous vivons pour que la réalité soit soumise à la vérité. Alléluia. Oui, la vérité vient de Dieu.
La vérité vient de la parole de Dieu. Et Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc notre vie, notre réalité d'aujourd'hui, ce que tu vis, ou demain, ou ce que tu penses que tu n'as pas aujourd'hui, regarde cette réalité qui te fait souffrir, qui te fait pleurer dans les larmes, cette réalité qui t'éloigne de Dieu, cette réalité qui te fait penser que tu es la dernière, qui te fait penser que tu es en retard sur ta génération. Laisse-moi te dire, cette réalité-là doit être soumise à la vérité, soumise à la vérité qui est Christ. Et il dit dans sa parole, vous voyez, aujourd'hui je méditais, et il le disait dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1. Il dit Dieu sait faire, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Frères et sœurs, il dit ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas orphelins. Et si ce Dieu qui dit ne nous laisse pas orphelins, s'il est avec nous, qu'est-ce qui peut être contre nous? Alors ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une question de temps. Comme le dit Ecclésiaste chapitre 3. Il dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manquer. Et il y a un temps pour vivre. Et Saint Paul l'a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. Notre Dieu est un pédagogue. Notre Dieu est un Dieu qui enseigne. Notre Dieu est un Dieu qui nous forme. Nous sommes ses enfants. Il nous forme à la patience. Il nous forme à la persévérance. Donc ne sois sans crainte. Parce que ce que tu vis, ce que je vis n'est pas au-dessus de ce Dieu puissant. Alléluia. Ce que je vis et ce que tu vis n'est pas au-dessus de lui. Luc 1 chapitre 38 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alors c'est une histoire, c'est une question de temps. Et le Seigneur cherche à aiguiser en nous la patience et la persévérance. Et Jacques va dire, il dit de voir chaque épreuve comme un sujet de joie. Et Jésus même l'a dit, il dit c'était bien, au temps de Lazare, il dit c'était bien que je ne sois pas là. Car il voulait que la gloire de Dieu se manifeste. Il voulait que la mort de Lazare, la gloire qui était dans la mort, dans la résurrection de Lazare, soit plus que la gloire qui était dans sa guérison. Donc Christ t'emmène au bout. Oui, il va t'emmener, il va permettre que cette situation arrive au bout pour que la gloire soit grande. Laisse-moi te dire, je vais dans la parole de Dieu. Il dit que ceux qu'il a prédestinés, toi et moi, il les a appelés. Aujourd'hui, rassure-toi que Dieu est dans ta vie. Rassure-toi que tu as donné ta vie à Christ. Rassure-toi que tu le sais. Rassure-toi que tu l'appartiens. Il dit ceux-là, il les a appelés et il les a justifiés par le sang de l'agneau. Oui, Christ est parti sur la croix. Son sang a coulé. Ce matin, je disais dans mes prières, je dis, il m'a pas racheté avec un sang d'animal. Il m'a pas racheté avec un sang de bouc. Et tout ce qui a été fait comme alliance en dehors de lui a été fait avec du sang qui était inférieur au sang qui est versé. Un sang divin. C'est le sang divin qu'il a pris pour te racheter. C'est un sang divin qu'il a pris pour me racheter. Oh, quel amour il a eu pour moi et pour toi. Alors s'il a été capable de faire ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rassure-toi ma soeur. Rassure-toi mon frère. Sois fortifié ma soeur. Dieu est fidèle. Non, ce ne sont pas des mots en l'air. Peut-être que tu vas voir la vidéo après. Mais regarde, Dieu est fidèle. Jamais personne n'a mis sa confiance en lui a été déçu. Il est le maître du temps et des circonstances. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que nous avons à faire, c'est de rester dans sa présence. Ce que nous avons à faire, regardez, c'est de nous comporter comme Pierre. La Bible dit que Pierre a péché toute une nuit, quand même, c'est un expert. Il a péché toute une nuit, un expert. Il n'a pas pu avoir quelque chose. C'est comme ça que tu as tout fait. Prière de délivrance, prière de restauration. Tu as été à tous les programmes, avec tous les grands hommes de Dieu. Peut-être que tu ne vois pas. Tu t'es découragé, même tu es allé chez un féticheur. Tu as tout fait, c'est zéro, ça passe pas. Aujourd'hui, Jésus vient te dire, laisse-moi le contrôle. Kosaka. Laisse-moi contrôler ta vie. Il dit à Pierre, lance le filet là. Laisse le Seigneur te guider. Parce que cela est contenu dans l'alliance, dans notre alliance. En tant que fille et fils d'Israël. En tant que fille et fils d'Abraham.
Nous ne sommes pas illégitimes. Parce que la Bible dit que par le sacrifice de Christ, désormais, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Et Jean 1, verset 12 dit, à ceux qui ont cru, oui, comme toi et moi, on nous a donné le pouvoir de devenir enfants.